Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, ce soir, pour aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du lourd, maximum de partage parce que les médias, ils ont fermé les médias pour tout ça. Je vous avais dit depuis le début, j'ai dit ce sont des bandits, ce sont des bonariens. Ils ne vont pas organiser des élections. Vous avez entendu, tous les pays putschistes, Assimi Goïta ne partira pas, Ibrahim Traoré ne partira pas, Mamadou Doumbouya, c'est pareil. Mais, le plan machiavélique qui est là déjà, ils ont commencé en fermant parce qu'ils savent que sur ces plateaux, les leaders politiques allaient s'exprimer. Et c'est sur ces plateaux qu'on est en train de critiquer leur gestion. Donc, il faut faire taire tout le monde. Il faut menacer. Mais ça ne marchera pas. Et je préviens déjà l'opinion nationale et internationale. Bientôt, ils vont arrêter un patron des médias. Un patron. Je vais aujourd'hui me réserver de ne pas dire son nom. Mais vous pouvez imaginer déjà de qui il s'agit. Un des PDG d'une des radios privées. Parce que ce que veut le CNRD, que les gens les accompagnent dans leur folie. Même si hier, ils les ont soutenus, mais de les accompagner dans leurs mensonges. De tromper le peuple, c'est ce qu'ils veulent de ces médias. Donc, gardez ça en tête. S'ils arrêtent un patron, un PDG d'une radio, ne soyez pas surpris. Je vous ai déjà averti là-dessus. Parce que tout simplement, le Mamadi aujourd'hui, il veut forcément que les gens lui soutiennent dans sa folie. Au 21e siècle, un toto, un vaurien comme Mamadi Doumbouya, nous les Guinéens, on va laisser tous nos cadres, déjà qu'il a fait 3 ans le vaurien Mamadi Doumbouya, que ces médias-là chantent dans le vide pour lui. Donc, des journalistes aussi, pas que le PDG d'une radio, des journalistes aussi, ils vont arrêter des journalistes. Ils vont arrêter des journalistes parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. C'est pourquoi Guido Fulbe, ils l'ont retenu parce qu'ils ont peur de tout le monde. Mais, partagez, je vais vous donner le vrai plan. Le plan qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, concernant le doyen Alsen Bari, invité à Cancan, c'est politique, c'est purement politique. C'est purement politique. Je vais vous donner ce soir 2 révélations du CNRD. Vous savez, je vous ai toujours donné tous leurs plans, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui là. Ousmane Gawal, Tcherno Manjou de Dingiray, Baouri, vous voyez, les prénoms, genre le nom du Fouta. Voici des gens qu'on peut dire, voilà, les hauts cadres du Fouta dans le CNRD. Baouri, Ousmane Gawal, Tcherno Mamadou. Donc, le plan machiavélique qu'ils sont en train de préparer pour avoir le Fouta, c'est pourquoi vous avez vu les mouvements de soutien. Le CNRD a dit ici que pas de mouvement de soutien. Mais quand ça les arrange, les Ousmane Gawal, les Tcherno Manjou, les Baouri là, il n'y a pas de problème. Parce que eux-mêmes, ils savent que c'est pour Mamadi. Pour tromper les gens, pour dire le Fouta est avec Mamadi. Les t-shirts sont déjà confectionnés. L'argent des milliards, c'est pourquoi nos caisses sont vides aujourd'hui. Des milliards ont été débloqués pour ces gens-là. Baouri, Tcherno Manjou, Ousmane Gawal. Ils vont bientôt, les jours à venir, vous allez voir des mouvements
dans le Fouta, on va payer des gens. Ils vont faire des promesses à des gens pour dire que il faut soutenir, cherchons notre intérêt. Voici ce qu'on va dire à certains du Fouta. Hein. Ne soyez pas surpris. Les mouvements dont vous allez voir les jours à venir, du côté Fouta, c'est purement pour Mamadi Doumbouya. Mamadi ne veut pas aller. Bientôt, ils vont annoncer, il est président d'un parti, voilà, il a la tête d'un parti politique. Vous avez vu au Burkina, vous avez vu au Mali. Peuple de Guinée, nous ne sommes pas le Mali, nous n'avons pas de djihadistes. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne se lève pas, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'ils vont faire. Ousmane Gawal, Baouri, Tcherno Manjou, c'est eux qui ont été pris. Nous allons aussi vous donner la liste de la basse-côte. Les gens de la basse-côte qu'on a payés, qu'on a manipulés, qu'on est en train de... Eux aussi sont en train de... Voilà. Mais pour ce soir, c'est pour le Fouta, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'esprit CNRD, faites beaucoup attention avec Ousmane Gawal. Faites beaucoup attention avec Baouri et faites beaucoup attention. Tcherno Manjou a envoyé 40 bœufs à Dingirai pour faire des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Pour que Mamadi reste au pouvoir. Les gens de Dingirai, tout ce que Tcherno Mamadou, je suis en live là, je te rappelle. Tout ce que Tcherno Manjou vous envoie là-bas, ce sont des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Ce sont des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Je dis bien, je répète, ce sont des sacrifices. Yeah. Ce sont des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Donc, Dingirai Kalou, Tcherno Manjou, Abranala Missiye, Koka Saraka, demandez-lui, hein, s'il envoie des moutons là-bas, demandez-lui pourquoi il a envoyé ces moutons-là. C'est pourquoi ne mangez pas Saraka, dont vous ne connaissez pas les raisons. Quand on vous envoie des bœufs, demandez très bien pourquoi. Pourquoi il vous a envoyé ça. Donc le Fouta, réveillez-vous, hein. Ousmane Gawal, Baouri, Tcherno Manjou. Vous savez tous que ce régime-là est à terre. Il faut avoir peur de Dieu. Hein. Les bœufs qu'ils vont vous envoyer, qu'au des sacrifices, demandez-les, c'est quel genre de sacrifice. C'est pour le bien du pays ou c'est pour faire des sacrifices pour que Mamadi Doumbouya soit candidat. Il faut bien les demander. Donc ce sont les trois protagonistes là qui sont en train de mener cette campagne machiavélique pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Baouri. C'est pourquoi Baouri même ne veut même pas parler d'élection. Ils veulent d'abord neutraliser tout le monde. Il faut que le peuple se lève. Il faut que les leaders agissent à temps. Mettez les cœurs. Voilà. Troisième. Vous avez vu bientôt la fin du procès du 28 septembre. Mamadi sait qu'il n'a plus de soutien en forêt. Dadis en prison. Granco, personne... les gens ne savent même pas où est Granco. Il y a l'autre Tchogoro qui est malade aujourd'hui, en prison. Damaro qui est en prison. Monsieur Oyegilavogui, bien vrai qu'il allait se soigner, mais qui est toujours prisonnier. Donc tous les cadres et les jeunes forestiers, comme les Michel Lama, qui ont soutenu Mamadi, les Pierre, les Moriba Haba, tous ceux qui ont soutenu Mamadi, il a été traite envers ces gens, il les a tous trahis. Aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont rien fait pour lui, qui sont en train de construire des étages aujourd'hui, qui ont des milliards aujourd'hui. Mais les jeunes qui ont mis leur vie en danger, qui se sont sacrifiés pour lui, sont tous déçus. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut même pas le cacher. La forêt aujourd'hui n'est pas pour lui. Mais voici le plan machiavélique. Le procès du 28 septembre, je vous dis, voici leur plan qu'ils ont déjà préparé. Vous savez, nous sommes à la une. L'info, on est déjà avertis.
La forêt, ils vont condamner Dadis. Ils vont les condamner tous. C'est pourquoi ils sont pressés de prendre ce procès. Tout est politique avec le CNRD. Tout est politique. Quand ils vont condamner les Dadis là, les gens vont se fâcher en forêt. Les gens vont dire, ah non, 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 vous avez vu ce que vous avez fait à notre fils. Mamadi, pour endormir la forêt, il va gracier Dadis. Il va essayer de gracier Dadis. On vous avertit tout ça là pour que vous vous réveillez. C'est que Mamadi n'a rien fait même. Il n'a rien fait pour quelqu'un. Mais voici comment il est en train d'endormir le peuple de Guinée. Il coupe l'internet. On ramène, on dirait que Mamadi a fait quelque chose. Et c'est pareil pour les Dadis. Aujourd'hui, il a trahi les jeunes forestiers, les Michel, ceux qui l'ont soutenu. Il les a tous trahis. D'autres même sont morts. Vous avez vu des commandos la dernière fois, l'attaque de la maison centrale. Maintenant, il veut se servir de Dadis, des condamnés, les grands cols là, pour encore chercher la popularité en forêt. Donc la forêt, réveillez-vous. Un président, c'est le développement. Ce n'est pas de jouer avec l'esprit des Guinéens. Donc, c'est ça tout leur plan aujourd'hui, ce procès. Rien d'autre. Oui, on va dire, boum, on a condamné Dadis. La forêt va s'énerver. Il va venir encore, boum, te dire que voilà, j'ai pris la décision, j'ai gracié Dadis. Maintenant, les démagogues, maintenant, les Bogola Abba, ainsi de suite, les gens de la forêt, eux aussi vont commencer à dire, vous avez vu, Mamadi est gentil, voilà, il faut qu'on soutienne Mamadi. Pourquoi? Voici comment, voici tout leur plan machiavélique. Hein? Voici pourquoi, c'est-à-dire les gens doivent se réveiller. Ça va être des non-événements. Un non-événement. Un président, à part Mamadio, même si ce n'est pas le président Alpha Condé, n'importe qui, ils allaient condamner les Dadis, les gracier. Mais le peuple doit se réveiller. Parce que lui, un vaurien, comme Mamadi, pour se maintenir, il veut jouer. C'est-à-dire c'est Dadis qui est devenu maintenant son trophée. C'est Dadis qui est devenu maintenant son argument pour encore endormir la forêt. Parce que leur plan aujourd'hui, c'est ça. Les médias fermés aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas que les journalistes donnent la parole aux politiciens. Ils ne veulent pas que les journalistes critiquent leur gestion. Et comme je vous ai dit, hein, le patron d'un grand média, ils vont l'arrêter et des journalistes seront arrêtés. Les gens là n'ont pas honte. On a affaire à des bandits, on a affaire à des gangsters. Si le peuple veut la liberté, c'est le peuple qui doit se lever. Si le peuple veut se libérer, le peuple doit se lever. Je vous ai dit les putschistes là. C'est pourquoi j'ai dit je ne soutiens pas des putsch. Assimi Goïta ne bougera pas. Ibrahim Traoré ne bougera pas. Mamadi aussi ne veut pas bouger. Pourtant c'est eux qui parlaient de démocratie. De tous les mots. De tous les mots. Leur transition. Où nous en sommes. Nos pays là vont rester comme ça. Des présidents à vie, on enlève des présidents, on dit non, ils étaient amis de France, on enlève des présidents, non, troisième mandat. Et les voyous, les bandits maintenant, veulent rester au pouvoir à vie. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Donc, mes chers parents de la forêt, il faut vous réveiller. Hein? Il ne faut pas qu'ils vont se servir du procès là, comme s'ils ont fait quelque chose pour la forêt. Ils n'ont rien fait pour la forêt. Rien. Quand Dadis est venu, Dadis est rentré de lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Dadis? Ils ont jeté Dadis en prison, même le jour qu'on l'a jeté. Même un lit, ils n'ont pas préparé pour Dadis. Même une chambre n'a pas été préparée pour Dadis. Donc Mamadi n'a rien à dire. Que ça soit lui ou pas, n'importe qui allait gracier Dadis. On allait le condamner, les gracier tous. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il est où? Donc ces gens-là, les petits, là, les amateurs, là, pensent qu'ils sont plus forts que quelqu'un. La gestion d'un pays, c'est pas ça. C'est pas ces jugements-là. C'est pas ça.
le développement de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? C'est de ça qu'il s'agit. Les bandits du CNRD, pour qu'on vous garde, et comme dans ces 2 jours, les Mara, les Mohamed Mara, tous les journalistes de films ont commencé à exposer leur bilan. Donc, ça les a dérangés. Ça les a dérangés. Vous savez, c'est le peuple. Moi, je ne peux pas parler à la place des Burkinabés. Je ne peux pas parler à la place des Maliens. Je ne peux parler que de la démocratie. Quand quelqu'un dit, voilà, moi, j'ai barré la route devant telle personne pour un 3e mandat, et lui, il doit parler d'élection. Quel genre d'élection? Et déjà, il a prêté serment, il a juré. Il a juré. Donc, attendez, je vais vous faire écouter encore une vidéo d'un des gros bavards à l'époque. C'est le lundi de la vérité. Voilà. Écoutez ça, partagez. C'est le lundi de la justice. Ça, c'était à l'époque. C'est le lundi qui va mettre fin à la corruption, Voilà. au mensonge, à la barbarie, à la dictature que Alpha Condé et son gouvernement sont en train de servir le peuple de Guinée. Alors, le lundi à venir, à partir de 3 heures du matin, personne ne doit être en situation de se déplacer de sa maison pour emprunter quelque voie que ce soit. Ça, c'est à condition que les miliciens qui sont en route actuellement ne nous poussent pas à accélérer notre calendrier. Ce qu'ils sont en train de faire, les intimidations qu'ils sont en train d'occasionner sont de nature à nous dire que ce ne sera pas lundi, mais ça va commencer dimanche. Nous ne devons pas échouer le lundi parce que les dictateurs, pour les vaincre, il y a 3 choses. Voilà, écoutez. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé, Voilà. il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller. Désolé. Vous venez d'écouter Ousmane Gawal. Vous venez d'écouter Ousmane Gawal. Ah, Dieu sait faire les choses. Le peuple de Guinée, il ne faut pas avoir peur. Soit on soit déterminé pour les faire partir, soit on se couche, les bandits font ce qu'ils veulent de la Guinée. Que tout le monde, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas l'affaire de partis politiques, ni de Cellou Dalein, ni d'Alpha Condé, c'est la Guinée qui est prise en otage par des bandits, par des voyous. Par des voyous. Je vous ai dit, c'est leur famille. Personnalisation de la chose publique. Vous savez, Allah, déjà c'est les gens de... Mettez les cœurs. C'est la famille du président Alpha Condé vraiment qui me fait pitié dans tout ça là. Voici la jeune sœur de Amara. La jeune sœur de Amara qui est là. Alors, Conakry, ces mariages-là qui sont en train de parler. C'est la sœur de Amara qui est là. Voici en quel...
Voici le mariage hein, en question. Regardez hein, l'événement du mariage en question. Attendez, je vais... Il y a des images. Voilà. Voici, en quelque sorte, c'est elle qui est là. La sœur de Amara. Voilà. Voici le gâteau. Vous voyez, tout Conakry, les gens sont étonnés. C'est le pays où on dit les gens n'ont pas de quoi manger. Voici la salle. Regardez, hein. C'est toi qui dis que ma soeur Fatoumata, devant l'argent, la beauté sort. Hein. Vous avez vu l'événement. Il y a des sœurs de Amara qui se sont mariées ici, on a vu. Il y a Amara lui-même qui s'est marié ici, on a vu. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Hier, on a traité les autres de voleurs. Lucien est mort pour des histoires de détournement. Lucien Camara qui vient de Massanta. Mais aujourd'hui, c'est la sœur de Amara. Des millions et des millions, même je dirais des milliards, ont été dépensés pour son mariage. Parce que c'est la sœur de Amara, secrétaire de Mamadi Doumbouya, qui nomme les ministres, qui volent nos recettes. Amara a envoyé ses enfants à l'une de ses sœurs aussi au Canada, non? Qui a acheté une maison pour les enfants là-bas. La dépense quitte à Conakry pour venir. La dépense quitte là-bas pour venir. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de bien vivre. Amara avait quoi? Même un champ de riz, il n'avait pas à Massanta. Je dis bien, un champ de riz, il n'avait pas. Ça dit, c'est ce qui m'énerve chez certains. Surtout certains de mes parents cognaqués là. C'est pourquoi j'ai arrêté de les parler. Parce que l'hypocrite, moi, je n'ai pas le temps pour l'hypocrite. Ils ont insulté leurs bienfaiteurs, hein. Ceux qui ont pris le pouvoir et on les a nommés. Ils les ont trahis, ils les ont humiliés et ils continuent à les humilier. Leur compte gelé. Pendant ce temps, les voyous sont en train de construire des châteaux à Conakry aujourd'hui. Et on est en train de délapider l'argent. On dit non, ça ne va pas à Conakry. Ça ne va pas à Conakry. Mais la sœur de Amara, même les riches, les enfants des riches à Conakry, ceux qu'on dit des milliardaires à Conakry, même eux, ils ne font pas ce genre de mariage. Ah, Burukurum Barayera yela wariro. Burukurum Dembarayera yela wariro. Ay, aliyofla ma ko danatimi. Ko danatimi may. Ko danatimi ne ka bajibeya. Ale Burukurum denu, aliyew mine bekela. Kalu yera yila. Kwa lu bara fen soro. Kwa lu bara ke fen tiyebi. Mais wari boni mini. Juma tera lu buru. Juma tera lu buru. Ma sœur, tu sais que... ma sœur, si c'est pas maquillage et autres là, on connaît. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Chaque garçon, même moi j'aime les vilaines filles. Donc même moi, j'aime pas les jolies filles, j'aime les vilaines filles. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain là, quand ils vont attacher ton frère là, Amara, pour vol là, ne parlez pas. Hein. Ne parlez pas. Aujourd'hui, une de ses sœurs, vous connaissez les BMW là, dont les portes se soulèvent comme ça, comme aile d'oiseau. Une de ses sœurs faisait TikTok en train de rouler dans ça. Mais nous, on vous prévient en même temps. La famille du président Alpha Condé. Vous avez une fois vu mariage d'une des nièces du président Alpha Condé, d'une des proches du président Alpha Condé. Tes frères là, les Amara là, ils ont fait coup d'état. On a coup d'état qu'Alpha Condé là. Alpha Condé bramodo. Aïna do la mariage là tano. Mais ko bi ko ikro fanga uburo. Jamana wari kaka ay sawe. Sinon Jumatou Arala hine général Djaran là. Au moins que votre papa était chef d'état-major ici.
Qui parmi vous a fait un mariage comme ça? Continuez vos bêtises. Nous, on montre tout ça au peuple de Guinée. Votre folie que vous êtes en train de faire. Vous êtes fiers aujourd'hui. Vous avez quelle entreprise? Amara, à quelle entreprise? Si ce n'est pas aujourd'hui en train de voler les fiscs, aujourd'hui en train d'imposer des quotas à des ministres. Et comme je l'ai dit, comment ils se sont enrichis? Des faux types viennent avec des factures. À ce moment, il y avait de l'argent en 2022 dans les caisses de l'État. Des factures jusqu'en allant dans les 50 milliards de francs guinéens. Les Amara là, donnent l'autorisation de payer. Et eux, ils ont leur quota, soit 40% ou même 50%. Voici comment ils ont fait sortir. Donc, le peuple de Guinée, on vous dit de vous lever, tout le monde. Tout le monde. Et la forêt, concernant les dadis, ils vont les condamner. Mais Mamadi, son jeu, il pense qu'il va avoir les forestiers cette fois-ci dans son jeu. Il va gracier Dadis. Comme ça, les démagogues, les Bogola là-bas, ils vont aller maintenant pour dire, vous avez vu, Mamadi nous aime, hein? On a condamné Dadis, on a libéré Dadis. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça le développement, c'est ça que les Guinéens mangent. C'est ça le travail. Aujourd'hui, 18 500 à la retraite. Ça dit le CNRD, vous êtes malade dans la tête. Hein? Vous pensez que vous êtes intelligent. Manka lui ko gomon laldi. Sosé nagama dugula yatna naora. Otambe kono vous allez continuer à berner. Vous avez fermé les médias, kono comme si les gens parlent, voilà. Mais vous n'avez rien fait comme ça. Wallah, vous vous êtes affaibli. Wallah, vous avez montré aux gens que vous êtes des petites personnes. Le fait d'oser fermer les médias là, vous pensez que non? Même si vous voulez couper l'Internet, qui perd? C'est vous qui perdez. Mais les Guinéens, je vous ai déjà dit, réactivez vos VPN. Réactivez vos VPN. Commencez à réactiver vos VPN dès maintenant. Là. Parce que ces bandits pensent que non, ils vont nous endormir. Non, Alma Fossier. Alma Fossier, Fonaba. Voilà. Donc, ce sont les nouvelles. Et les fédéraux de l'UFDG, faites beaucoup attention. Ousmane Gawal et Baouri, Tchernomandjou, ils ont reçu beaucoup d'argent. Sachez que ce pouvoir-là est éphémère. Ce n'est pas maintenant que vous allez rentrer dans la danse. La majorité des Guinéens aujourd'hui ont fait dos à ce pouvoir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'acheter les consciences. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Wallah, ils ne peuvent rien apporter. Dans leur plan, Mamadi voulait avoir 1000 milliards de crédits pour pouvoir faire certains projets. On va dire, hey, regardez Mamadi, il va bientôt terminer le projet d'Alpha Condé, il va commencer certains. Mais Kobri, Mboudi Ala, ils n'ont pas de vision, rien du tout. Donc ne suivez pas les Ousmane Gawal. Ousmane a vendu son âme au diable. Il a été recruté pour ça, pour déstabiliser l'UFDG. Et un autre aigri, deuxième aigri est venu, Baouri. Vous savez déjà que c'est un aigri de l'UFDG. Donc, moi je vous ai dit, les leaders là, Baouri ne fera rien dans votre intérêt. Il faut oublier. Baouri sait qu'il n'allait jamais être premier ministre en Guinée si Mamadi lui a donné l'opportunité là de chercher à détruire, d'endormir, de se servir du Fouta. C'est à cause de tout ça. Les bandits ont invité le doyen Alsen Bari. Ça fait partie de leur plan. Ils pensent que non, ils vont avoir le Fouta avec l'affaire des Dadis, le procès. On va venir les gracier et comme ça, la forêt. Donc, ce sont les plans du CNRD que je vous ai exposés. Comme ça, donc le peuple de Guinée, vous devez vous préparer avec leurs plans. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Les mouvements de Ousmane Gawal, Baouri et puis Tchernomandjou, faites beaucoup attention. Moi, je vous dis, on vous donne l'argent, prenez, bouffez. C'est l'argent du peuple. Mamadi n'a pas d'usine. Amara n'a pas d'usine. Ces vagabonds-là n'ont rien du tout. C'est l'argent du contribuable guinéen. Et si vous avez la chance, à travers les voyous-là,
On vient vous donner l'argent cadeau. Prenez cet argent, mais ne faites pas ce que eux ils demandent. Beaucoup l'ont fait. Hein. Beaucoup ont pris l'argent, ils se sont cherchés. Et nous allons aussi dire ceci à tous les directeurs aujourd'hui. Ceux qui veulent démissionner, qui ont peur de démissionner, on vous dit maintenant de démissionner. Parce que le peuple a compris. Si vous refusez de démissionner et que le navire coule, vous allez couler avec Mamadi. Vous n'allez pas dire, ah, nous on voulait. Non. Vous démissionnez, vous n'avez pas volé. Vous démissionnez, le peuple est à votre côté. Demain, quand vous allez déposer votre CV, c'est même les journalistes là, le même peuple qui vont dire, ah, lui c'est un patriote, on a besoin des gens comme vous. Mais si vous refusez de démissionner, de quitter, et que le navire coule, vous allez tous couler. Vous n'allez pas dire, ah non, on avait peur. Vous pouvez quitter le pays. Et on vous a déjà dit, les directeurs ou les ministres qui vont oser démissionner et que vous avez des problèmes, appelez les blogueurs, vous pouvez appeler Tidjane La Puissance, vous pouvez moi m'appeler, vous pouvez appeler Benito. Et nous allons venir ici, nous allons faire des SOS. Ça ne veut pas dire que non, vous ne pouvez rien faire. Non, vous avez posé des actes dans l'intérêt du peuple de Guinée et nous devons vous soutenir pour ça. Voilà. Si nous devons faire des fundraising, des cotisations pour vous, parce que vous avez refusé un poste juteux, pour ne pas nourrir cette dictature comme les Ousmane Gawad sont en train de le faire. Donc, prenez vos décisions dès maintenant. Vous êtes tous conscients que ce régime a échoué. Vous savez qu'ils n'ont rien. Vous savez qu'ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Donc, c'est de s'accrocher. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi est un gangster, il a tué, vous le saviez. Et il doit rendre compte. Et le coup d'État est un crime. Et il continue à dilapider nos biens. Donc, il a peur de tout ça. Lui, c'est son survie qui compte. Hein. Ce n'est pas la Guinée. Hein. Et il a étudié quoi? On va accepter encore au XXIe siècle un toto comme Mamadi Doumbouya. Un toto comme Mamadi Doumbouya. C'est vous qui ne remarquez pas le bandit. L'inquiétude qui est sur lui, il veut juste forcer. Sinon, Mamadi même est conscient que l'affaire là, c'est gâté. C'est gâté. Regardez son visage. Mamadi dort pas. Mamadi dort pas. Mamadi sait ce qui est derrière. Vous voyez? Vous voyez son visage? Ça veut tout dire. Regardez bien son visage là. Ça veut tout dire. La crainte. Ça, c'est le visage de la crainte. Le visage pour dire, est-ce que ça va marcher? Mais les escrocs, vous savez, le pouvoir, c'est pas le président. Hein. Mamadi, aujourd'hui, il a l'argent. Il a eu beaucoup d'argent. Il a volé 30 millions à la présidence. Et il a volé actuellement nos diamants, l'or. Mamadi peut aller vivre avec l'argent là le reste de sa vie, bien vivre. Mais Mamadi a en tête qu'aujourd'hui, eux, ils sont en train de juger des anciens dignitaires. Ils sont en train d'humilier ces gens-là. Demain, cette justice encore, ça va être leur tour. Donc, il faut forcer la situation de se maintenir. Il faut rester au pouvoir. Vous voyez son visage? Hein? Vous voyez le visage du bandit? Regardez, ça dit, lui-même quand il parle aux gens, est-ce que ça va marcher? Vous voyez? Donc, Mamadi est tabraké qu'on aura frié. Donc, merci à tout le monde. Et j'étais à Maryland. J'étais au tournoi. Ça s'est bien passé. Et il y a de la bonne nourriture. Demain, c'est la dernière journée. Et je serai de la partie. Moi, je vous ai dit, ceux qui disent Damaro, quoi, si Doumbouya veut, il n'est qu'à envoyer ses mercenaires. Ici, c'est les États-Unis. D'abord, il y a la police là-bas, c'est sécurisé. C'est sécurisé. Et moi, j'ai mes soldats. Moi, Damaro, aux États-Unis. Un pagailleur, tu vas me voir, tu vas m'insulter, tu vas me manquer de respect. Elle dit qu'on fera. Et c'est bon, mané, comme ça se doit. Conakry, on va dire, ah, il y a force spéciale. Il y a Bala Samoura, la gendarmerie, la police. Voilà, ils sont pour Mamadi. Ici, c'est les États-Unis. Pays de droit.
celui qui est garçon, je suis là-bas demain. Mais nous berena et c'est bon mané. D'ailleurs, même, je vais dire 4 gaillards. 4 gaillards, les soldats. Ils me l'avaient fait, ils s'en fait. C'est moi-même, je vais te chicoter. Vous pensez que vos bêtises qu'on fait à Conakry? Il y a des gens du CNRD, ils me voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rien. Ils ont vu, j'étais là-bas aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Partout, 5 étoiles. Quand on dit, parce que les gens même, ils sont surpris. Quand on dit Damaro, bon, photo qu'on tire, c'est trop. Donc, les aigris là, ils sont là-bas. Les gens de Mamadi, les aigris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez Damaro, les Guinéens, il y a d'autres même, ils veulent me manger. Il y a d'autres même, on me dit, pardon Damaro, je vais payer hôtel, tu vas rester... Non, je dis, j'ai un programme. Le matin à New Jersey, je dois régler. J'ai fait 4 heures, j'ai fait 4 heures, 400 et quelques kilomètres. 200 kilomètres aller, 200 kilomètres. Mais comme je fais Uber, conduire là, c'est rien pour moi. Conduire pour aller, c'est zéro pour moi. Donc, demain, Inch'Allah, ceux qui ne m'ont pas vu, parce que j'ai pas fait assez de temps là-bas, je crois près de 2 heures, et j'ai pris le chemin. Inch'Allah, demain, ça sera la finale, la journée de demain. Et je vous ai dit, allez-y très tôt, hein, parce que beaucoup sont venus encore. Les Guinéens sont nombreux. L'événement, voilà. Il y a des amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Vous vous voyez. Il y a de la bonne nourriture. Tout ce que vous voulez. Il y a des vendeuses. Ne mangez pas McDonald's. Ne mangez pas ailleurs. Allez-y. Là-bas, vous allez manger. Voilà. Au lieu de, sur la route, vous allez manger McDonald's. Non. Allez-y là-bas. Il y a les vendeuses. Elles vendent de la bonne nourriture. Vous voulez du dibi, vous voulez de la tchéké, vous voulez du bantu, vous voulez tout ce qu'on vend chez nous en Guinée. Poisson braisé, elles vendent tout là-bas. Donc, pardonnez, arrêtez d'acheter la nourriture dans les rues là-bas. Allez-y. Voilà. C'est préparé sur place là-bas. Et elles ne sont pas, il n'y a pas de poussière là-bas. Elles sont derrière. C'est comme un marché. Ceux qui veulent manger, ils vont manger là-bas. Maintenant, il y a les terrains. Je crois qu'il y a 3 terrains cette année. Parce que les équipes s'affrontent jusqu'à ce qu'on ait 2 finalistes pour demain. Donc, merci. Bon, on dit, vous savez, la première adresse qu'on avait donnée, ce n'était pas la bonne adresse. Donc, même moi aujourd'hui, je me suis rendu là-bas. Et voilà, attendez, je vais vous montrer. Je crois que je vais poster l'adresse après. Mais vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec les organisateurs. C'est pourquoi je ne cherche même pas à savoir quelque chose. Je ne vais pas... Voilà. Voici l'adresse qui est là. Si vous pouvez faire capture d'écran. 3101 Mitchville Road. 3101. Vous voyez, à Maryland, c'est là-bas. C'est ici, ça se passe. Vous voyez même la photo du parc qui est là. C'est un grand parc. Vous savez, Maryland, c'est très... Ils sont très organisés. Voilà. Le premier, c'est-à-dire l'adresse qu'ils avaient donnée, les organisateurs, nous avons été là-bas, ce n'était pas là-bas. Et là, de là-bas, bon, qui dit encore que vous ne voyez pas bien? Vous ne voyez pas maintenant, là, ici encore. Et de l'autre côté, je crois c'est 23 minutes ou 24 minutes. L'adresse qu'ils avaient donnée. Voilà. Donc, ceux qui veulent venir, c'est ici 3101 Mitchville Road. Boeing, Maryland. Donc, vous avez pu capturer. Donc, l'adresse, c'est ici, ça se passe. Sur leur carte d'annonce, l'adresse qu'ils avaient donnée, ça c'est à 24 minutes. Je crois à quelques 22 kilomètres, comme ça. Donc, merci à tout le monde. Demain, Inch'Allah, je sais que nous, notre équipe de Philadelphie, et c'est ce qui m'a énervé même, je n'ai même pas duré. Et le match n'a pas encore commencé, on dirait c'est Barça. On nous a mis 2 buts. 2 buts en 15 minutes. J'ai dit, bon, vous savez quoi? Vous allez prendre le reste là derrière moi ici. Quand vous arrivez à Philadelphie, vous allez me dire. Et des gens de Boston. Comment Boston peut nous marquer 2 buts en 15 minutes? Voilà.
Donc, merci à tout le monde. En tout cas, la fête, elle est très bien organisée. Et demain, ceux qui sont ici à Philadelphie, New York, bon, il y a beaucoup de gens de New York. Donc, rendez-vous demain pour la grande finale. Voilà, c'est Nyaga Nyaga pour nous les Guinéens. Merci à tout le monde. Merci à Bana Bana. Merci à Lai Ibrahim Anabe. Voilà, merci à Mandou Kaba, merci à vous. Dousoumori Savané. Segal Doumbouya, merci à vous. Merci. Djabi Dale Costa. Roujo Kanté, ça fait 2 jours. Alpha Joe Balde, merci à vous. Djabi, non, mais tu sais que c'est Bassa Omak, 2 buts, très tôt. Fofana Deni, Sidiki Kamara, merci à vous. Merci à Ousmane Souza. Voilà, Bana Kamara. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance de me voir ce soir, demain, Inch'Allah, je serai de la partie. Pavel Nedved. Maintenant, mes ennemis, si vous êtes prêts encore, moi je suis prêt. Mara, merci et à demain, Inch'Allah, pour